Salé Sucré est une entreprise de création et distribution de produits agroalimentaires. Sur son site de Champigny-sur-Marne a été récemment installée une solution innovante de compensation d'énergie réactive. L'extension de la surface de stockage s'est en effet traduite par une forte augmentation des besoins en alimentation électrique. Comme plateforme logistique, nous utilisons et consommons beaucoup d'électricité. Donc nous avons fait une demande auprès d'EDF pour avoir une puissance suffisante. Nos besoins étaient d'environ 550 à 600 kVA d'électricité. Cette consommation trouve son origine dans les deux formes d'énergie électrique mises en jeu. La première est l'énergie active, qui est directement convertie en un autre type d'énergie, comme par exemple mécanique ou thermique. La seconde est l'énergie réactive, qui va servir de manière ponctuelle à l'alimentation de certains appareils comme les moteurs ou transformateurs. Cette dernière a un impact notable sur la facture d'électricité. Mon groupe de froid, il va consommer 1000 watts d'énergie active, mais il va avoir en plus besoin de 1000 watts d'énergie réactive. Et donc je vais être obligé d'acheter 2000 watts à EDF, alors qu'il va consommer lui réellement en moyenne dans l'année que 1200 watts. Mais le problème, c'est que je suis obligé d'acheter une plage à EDF très large pour couvrir l'ensemble des pointes d'appel d'énergie que je vais pouvoir avoir pendant tout le long de l'année. Pour couvrir ces pics de consommation, l'entreprise a mis en place une solution innovante. Sur ce schéma, le courant actif est en phase avec le réseau. Le courant réactif déphasé de 90 degrés. La composante des deux est le courant apparent, déphasé d'un angle phi. Le cosinus phi représente la proportion de courant actif dans le courant apparent. Plus cette valeur est proche de 1, et moins on a besoin de courant réactif. C'est le principe de compensation. Pour mettre cette théorie en pratique, la solution consiste à produire l'énergie réactive directement sur site. Ainsi, on a installé près du compteur EDF un dispositif de compensation comprenant une batterie de condensateurs. On a le compteur du client, on a le départ client, et en fait, on va venir se brancher le plus en amont possible de l'installation. Donc, on va brancher la machine avec 4 câbles, les 3 phases et une terre, on ne branche pas de neutre. Et on a un autre câble qui va être relié à une sonde, cette sonde étant reliée à une des 3 phases, la plus défavorable, et qui va mesurer en permanence l'état du cosinus phi et envoyer à la machine les ordres pour injecter la quantité d'énergie réactive nécessaire pour que l'installation soit à l'équilibre. Le but étant d'avoir un cosinus phi qui soit toujours le plus proche possible de 1. Ce dispositif de compensation d'énergie réactive a permis à cette entreprise de réaliser d'importantes économies avec un rapide retour sur investissement. On s'est déjà aperçu que lors des premiers mois d'utilisation, on avait réussi à diminuer la consommation électrique d'environ 20%. Donc le retour sur investissement, logiquement, devrait être fait sous 3 ans, grand maximum. Parallèlement aux économies réalisées, ce principe de compensation d'énergie réactive améliore le bilan carbone de l'entreprise. Voilà donc une solution qui s'inscrit pleinement dans la stratégie de développement durable initiée par le Grenelle de l'environnement.